Bonjour Sophie, Bonjour Anne-Charlotte. merci d'être notre première personne à faire ce premier podcast du MEDEF Somme. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors d'abord merci pour l'invitation. En fait, je dirige un cabinet conseil et formation en développement personnel à caractère professionnel. Ce cabinet existe depuis 1993. Dans les années 93, époque où on ne parle pas du tout développement personnel, il y a une méconnaissance totale. Même si aux États-Unis, on en parle déjà dans les années 70, en France dans les années 90 grâce à l'Organisation internationale du travail, mais sur le territoire, on va dire que c'est un sujet méconnu. Donc, il va sans dire que quand j'ai créé le cabinet, il a fallu 7 ans pour que cette activité puisse me permettre d'exercer et de pouvoir vivre tout simplement d'une source de satisfaction et d'épanouissement dans un secteur méconnu. On est organisme de formation avec un agrément et puis on est certifié Calliope sur l'axe formation et bilan de compétences et on est bien sûr implanté sur le territoire. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine? En fait, l'envie, s'est pointée du haut de mes 17 ans. J'ai toujours été curieuse des mouvements sociétaux. Les premiers mouvements du chômage, effectivement, posaient des questions sociétales sur la réorganisation du monde du travail. J'ai été très vite aspirée par des sujets qui m'ont amenée à mes 17 ans à des universités d'été. J'étais la plus jeune des participantes et j'ai eu très tôt cette idée de créer ce cabinet, on va dire l'année de mes 17 ans, sur une copie double que j'ai toujours bien sûr et qui effectivement est l'expression de comment en fait à un moment donné un homme ou une femme peut s'auto-questionner à son mode de fonctionnement pour réussir à occuper une place qui donne satisfaction, quel que soit l'environnement. Donc s'installer dans une situation de confort, de sécurité personnelle. C'est un outil de vie, hein, tout simplement. Voilà. Vous avez une belle histoire avec le MEDEF Somme. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre première rencontre avec nous et comment cela a marqué les débuts de votre cabinet? Je suis reçue l'année de mes 26 ans au MEDEF par une femme qui me méconnaît, qui pour autant m'accueille comme si je représentais un groupe du territoire ou un groupe national, avec une attention particulière, aucun a priori sur le sujet, pas de frilosité, au point où à la fin effectivement de ce temps d'échange, elle me propose d'animer des déjeuners chez Jules pour sensibiliser l'entreprise à comment monter en compétences en travaillant sur l'usage de soi, c'est-à-dire comment mon mode de fonctionnement va conditionner ma posture professionnelle. Donc c'est vrai que cette rencontre a donné effectivement au cabinet l'opportunité d'animer 3 déjeuners en direction du monde de l'entreprise et de là obligatoirement ça m'a ouvert des portes de l'entreprise. Ce qui est fort important de souligner, c'est qu'aujourd'hui nous avons 32 ans d'activité et quand j'y repense, j'ai vraiment été reçue comme si j'étais un groupe du CAC 40. Et ça vient aussi en fait repositionner l'idée qu'on peut avoir du MEDEF, enfin, pas moi en particulier, mais l'idée que peuvent avoir les gens du MEDEF. Et vous êtes venu spontanément au MEDEF? Oui, je suis venue spontanément au MEDEF, oui, parce que moi-même, je n'avais aucun a priori lié à la taille du cabinet, parce qu'en fait, moi, je venais de démarrer, même si j'étais une entreprise, j'étais indépendante, et à l'époque, je n'avais pas d'assistante, si vous voulez. J'avais créé mon emploi, j'avais créé un business avec un modèle économique qui me convenait à l'instant T, et j'ai été reçue, je réitère, hein, comme si effectivement j'étais un groupe du territoire ou un groupe national, avec une importance, on va dire, liée à une reconnaissance. Voilà. Et d'ailleurs, à ce jour, vous avez une seule assistante ou vous avez d'autres collaborateurs? Alors en fait, moi j'ai choisi un modèle économique, au tout départ finalement, que j'ai adopté pendant 32 ans. Je suis épanouie dans ce que je fais. J'ai bien sûr besoin de participer à des réunions pour me nourrir. J'ai besoin aussi de faire partie d'un groupement patronal pour aussi me nourrir. Mais mon modèle économique est simple. J'ai fait le choix de faire travailler des prestataires avec le cabinet. Voilà. Mais ça retire, si vous voulez, un encombrement mental obligatoirement, hein. Donc c'est vraiment un choix de confort aussi, hein. Pouvez-vous nous donner une idée concrète de ce que votre cabinet propose? Quel type de problématiques d'entreprise ou de collectivité vous aidez à résoudre? Alors en fait, on est mobilisé sur la montée en compétences avec des entreprises qui ont décidé d'investir dans l'humain et d'identifier ce choix pas comme une dépense. Une entreprise, c'est un maillage humain. Vous savez comme moi qu'on a des habitudes, hein. On va entretenir le sol, je vais vous faire sourire, la machine à café. Et ben là, on a des entreprises qui souhaitent se préoccuper de comment en fait on va intervenir et puis voilà,
investir sur l'humain, tout simplement parce que l'humain a une posture. Voilà, une posture professionnelle, c'est un terme qu'on entend, mais cette posture, en fait, elle est déterminée par la qualité de la relation qu'on a à soi. On est bien sur une démarche en développement personnel et on n'est pas sur un outil thérapeutique, hein, vous avez bien compris. Donc ici, maintenant, dans un environnement professionnel, le manque ou le défaut d'affirmation peut contrarier la posture pro. Donc, un exemple ou deux pour illustrer une adjointe de direction qui est nommée, qui ne se sent pas légitime. Voilà, cette légitimité est bien liée à la représentation que nous avons de nous. Un adjoint de direction homme qui effectivement dans un univers confort du quotidien a une capacité dans la prise de parole et à animer des réunions qui hors de cet espace est en difficulté quand il représente son groupe. On peut accompagner aussi à la prise de fonction, tout simplement parce que dans le cas de la prise de fonction, vous passez d'un état pour un autre état, on est bien d'accord. On peut très bien l'accueillir, pour autant se rendre compte que le niveau de responsabilité dans la prise de décision peut faire envie, mais peut aussi effrayer. Donc la représentation que nous avons de nous va systématiquement faciliter la prise de décision, le choix des priorités, la prise de parole, le rapport à la légitimité, la capacité à pouvoir exprimer un accord, un désaccord, le rapport à l'engagement aussi bien sûr lié à notre propre représentation, le rapport à la loyauté en entreprise également. Donc ces différents fléchages en fait sont bien liés à l'usage de soi. Donc bien sûr, quand on parle de posture pro, on parle de compétences. Ça nous amène à illustrer la compétence, qui souvent, effectivement, se traduit techniquement parlant depuis extrêmement longtemps. Fort heureusement maintenant, certaines entreprises, en fait, arrivent à distinguer ce qui est du technique et de ce qui est propre au fonctionnement intrapersonnel du professionnel. Et donc, on peut assimiler ça à un travail de coaching? Alors, moi, c'est vrai que vous me connaissez un peu, Anne-Charlotte, je ne suis pas coach. Sur les documents, nous sommes tous les supports entrepreneurs du savoir-être, parce que savoir, c'est connaissance, être, c'est individu, et l'accès à la connaissance de soi est un levier. Pour autant, vous avez raison, je peux répondre à des appels d'offres, effectivement, à des bons de commande aussi pour les collectivités sur une action de coaching. Voilà. La certification Calliope. Vous êtes certifié Calliope, Ouais. une norme reconnue dans le secteur de la formation. Qu'est-ce que cela signifie pour vos clients et la qualité de vos services? Alors pour moi, c'est extrêmement important parce que vous avez parlé de coaching tout à l'heure. Alors que ce soit le cabinet ou l'action de coaching, comme chacun souhaite en fait l'exprimer, je voulais donner de l'épaisseur au cabinet si vous voulez. Donc quand ça s'est présenté, j'y suis allée à reculons, hein, je vous avoue que j'ai attendu vraiment le dernier moment pour m'y mettre. Aujourd'hui, je me rends bien compte effectivement qu'il y a des entreprises qui ne vont fonctionner qu'avec des cabinets qui sont certifiés Calliope. C'est vrai que c'est un travail qui est colossal dans l'année, voilà, que je confie bien sûr, que j'externalise, hein, comme vous savez, mais bien sûr je supervise tout. Donc effectivement, on est certifié Calliope sur l'axe formation et sur l'axe aussi bilan de compétences. Donc ça, c'est vraiment important, ça donne de l'épaisseur. Je trouve que c'est vraiment le terme le plus adapté à l'activité qui peut encore rendre des gens frileux. Un développement personnel à caractère pro, ça peut encore rendre frileux. Donc ça a un réel impact? Oui, bien sûr. Ça a un impact effectivement sur, on va dire, la crédibilité du cabinet. Et puis c'est un impact aussi pour vous, parce que quand vous mobilisez un OPCO, effectivement, là, il y a une prise en charge. Bien sûr. On va parler de la relation avec le MEDEF. Volontiers. Vous avez été accompagné par le MEDEF dans vos premières années. Oui. Même si vous en avez parlé concrètement, et donc ça fait 32 ans, Oui. vous n'êtes pas adhérente depuis 32 ans, parce que vous avez eu des phases, vous êtes partie, puis revenue, puis Tout à partie, fait. puis revenue. Mais en quoi cela a été bénéfique pour vous, et pourquoi vous êtes partie, pourquoi vous êtes revenue, pourquoi il y a eu des phases comme ça, qui sont finalement propres à beaucoup d'adhérents aussi? Alors déjà, je suis venue parce que j'étais curieuse du MEDEF quand j'avais 26 ans. Je suis partie parce qu'effectivement, les temps où il y a des animations avec des sujets qui m'interpellent par rapport à ce que je fais et qui je suis dans mon activité n'étaient peut-être pas en fait organisés dans le bon timing pour le cabinet. Je vous avoue qu'il m'est difficile de me libérer le matin, mettons de 8h30 à 10h30 dans l'organisation du cabinet. C'est vrai que l'idéal pour nous, en tout cas, c'est soit le midi ou soit à 18h.
récemment, hein, le gala que vous avez organisé sur un sujet qui faisait écho à l'activité du cabinet, moi je me suis régalée. C'était à Le 18 courage, heures. avec Blanche de Richemont, absolument. Vraiment. Ouais. Donc c'est surtout ça. Après, je vais ajouter autre chose peut-être. Euh, Quand on est comme au moment du gala, par exemple, voilà, il y a toujours des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on ne peut pas être tous les membres du MEDEF aux mêmes animations. Il y a cette facilité d'échange, vous voyez, j'ai envie de dire, il y a aucune gêne d'aller vers quelqu'un, pas parce que je suis affirmée, hein, mais parce que des fois, le contexte fait qu'on sent que c'est plus propice, vous voyez. Donc voilà, tous les clubs n'ont pas en fait cet aspect facilitateur. Et donc, selon vous, quel est l'impact d'une organisation comme le MEDEF pour des entrepreneurs ou même d'ailleurs des indépendants qui se lancent aujourd'hui? Mais en fait, il y a une panel effectivement d'offres qui nous permettent d'être accompagnés en cas de difficulté. Donc ça, c'est vraiment fort important. Euh, Moi, en tant qu'entreprise, ce que je viens chercher vraiment, c'est de pouvoir rencontrer entre guillemets des pairs, même si nous n'avons pas les mêmes ossatures au niveau de nos entreprises, parler effectivement de nos sujets, qui ne sont pas les mêmes sujets que rencontre un salarié, c'est pas du tout péjoratif quand je le dis comme ça. Et c'est aussi pouvoir avoir ces temps où on peut se nourrir, parce que euh, voilà, pouvoir se dire à un moment donné, je viens me ressourcer sur un sujet qui à un moment donné, voilà, sera injecté dans mon activité ou pas finalement, parce que j'ai besoin de me ressourcer en tant que personne, ce qui va permettre aussi, voilà, de m'éloigner entre guillemets de mon activité pour mieux y retourner. Vous avez maintenant une solide expérience dans l'accompagnement des organisations. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs qui se lancent? Mon expérience sur le territoire dans l'accompagnement effectivement de créateurs d'entreprises m'amène à penser qu'en parallèle à tout travail lié au business plan, on doit absolument proposer un éclairage sur le fonctionnement de la personne qui est porteur projet, parce que quand on est porteur projet, notre degré d'affirmation conditionne vraiment notre posture entrepreneuriale. On a bien compris qu'on va créer, entreprendre, en tout cas, c'est prendre sa place dans un environnement qui n'existe pas. Donc déjà, ça parle. Oser entreprendre, oser se singulariser dans cette démarche. Il faut déjà effectivement avoir un degré d'affirmation qui fait que on va le tenter. Mais pour que ce soit avec une capacité de développer et de pérenniser, l'expression il faut les reins solides, elle n'est pas très jolie, mais c'est pourtant bien ça. On devrait dire il faut avoir un fonctionnement affirmatif pour oser créer, pour aussi parfois être dans l'innovation, pour se démarquer, pour être dans le rapport à la prise de risque permanente, ce qui nous amène effectivement à avoir, comme on dit, un fort mental, c'est une expression qu'on peut entendre, et aussi le rapport à la résilience. En fait, en permanence, hein, on est dans la résilience. Donc, c'est pas donné, effectivement, si on n'est pas suffisamment affirmé, nos prises de parole, nos interactions sociales. Voilà, le fonctionnement affirmatif, pour moi, en fait, doit être travaillé en parallèle au business plan. Donc le fonctionnement affirmatif serait la qualité, la compétence essentielle pour être un... En tout cas, ça en fait partie. Enfin, moi, je pense pas que ce soit la seule clé. En tout cas, parmi les clés qu'on donne effectivement aux jeunes pousses, effectivement, ça en fait partie. Bien sûr que oui, bien sûr. Et vous avez un mantra? C'est une phrase de Sartre que j'aime beaucoup, en fait, qui nous dit en fait que l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on va décider de faire de nous par soi-même, si vous voulez. Pour conclure, avez-vous un message à transmettre aux entreprises ou aux collectivités qui hésitent encore à investir dans la montée en compétence de leurs équipes? Ben, je pense que la réponse est dans votre question. En fait, pour monter en compétence, aujourd'hui, on ne doit pas occulter cette dimension, c'est-à-dire le développement personnel à caractère pro. On doit absolument se questionner sur la posture du professionnel, et parmi les réponses qu'il y a pour monter en compétence, il y a l'aspect technique, mais aussi tout le registre qui est lié au mode de fonctionnement du salarié. Et pour ceux qui hésitent encore à adhérer au MEDEF, un message? Ben, je pense qu'il faut le tenter, voilà, pour pouvoir effectivement mesurer ce que propose le MEDEF, mais surtout qui en fait représente le MEDEF sur notre territoire, parce qu'effectivement, on peut imaginer que certains puissent avoir une vision stigmatisante, alors que quand on va effectivement en manifestation, on est face à des hommes et des femmes qui ont des entreprises de taille extrêmement différentes, mais avec effectivement un leitmotiv qui est toujours l'entrepreneuriat. Hein. Donc le MEDEF en quelques mots pour vous? En fait, j'avais bien aimé la phrase de Stéphane de Butler quand il m'a accueilli, quand j'ai à nouveau réintégré le MEDEF. Il parlait de la maison, vous voyez.
Et en fait, dans une maison, normalement, on y est bien, on y est sécure, on y est confort. Et j'aime bien aussi l'idée, quand on parle du MEDEF, de mouvement. Parce qu'en fait, moi, ça me parle dans mon activité. Souvent, je parle de mouvement mental et physique. Et c'est vrai que si je suis pas affirmée, je peux pas, en fait, additionner mouvement mental et physique. Donc, ça me parle. Ouais, oui. Enfin, où peut-on suivre vos actualités ou si on veut en apprendre un peu plus sur votre cabinet? Oui, alors sur LinkedIn, bien sûr. Et puis sur le site du cabinet, il suffit simplement de demander à notre amie Google, Sophie Kazaliński, et vous avez une somme d'informations intéressantes nous concernant. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci d'avoir entendu et peut-être visionné ce premier podcast. La suite au prochain numéro.